Bonjour à vous et bienvenue dans notre émission qui poursuit sur le thème de la confiance. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un sentiment qui empoisonne si souvent nos vies, la peur. Quel qu'en soit le motif, et pour avoir bien souvent reçu ces traits enflammés, je crois qu'en développant la confiance, je vais pouvoir m'en servir de bouclier, afin que ma foi soit la plus forte. Vous connaissez ce proverbe qui dit « La peur est mauvaise conseillère ». Mais à mon sens, elle est beaucoup plus que cela. Et la crainte n'est-elle pas la porte d'entrée dans cette terrible prison qu'est la peur ? Et justifiés ou injustifiés, les effets en sont exactement les mêmes, tant sur le plan moral que sur le plan physique. C'est un véritable poison émotionnel et il est bien reconnu sur le plan médical qu'elle joue un rôle important dans des affections telles que l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, certains problèmes digestifs, ou maladies de la peau, et peut-être d'autres. La peur engendre en nous une foule de pensées qui vont devenir difficiles à maîtriser et qui vont tellement bouleverser toutes nos émotions. Elle va nous démoraliser, bloquer nos projets, ainsi que toutes nos capacités de créativité. Vous l'avez, comme moi, certainement déjà remarqué ou vécu. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à l'encontre de nos soucis, craintes et inquiétudes. Qu'ils soient fondés ou non, Dieu, le Créateur de toutes choses, connaît tous les effets dévastateurs que la peur peut engendrer en nous. Et la bonne nouvelle, c'est que dans sa parole, la Bible, nous trouvons de précieux conseils. À sa lecture, nous constatons que Dieu veut pour nous non pas la crainte ou la peur, mais il nous donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous trouvons cela dans le 2e livre de Timothée 1, verset 7. Cet encouragement revient souvent. Et j'aime me souvenir de ces quelques mots de l'Épître aux Romains. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Cette confiance que je veux développer et utiliser comme un bouclier a besoin de saisir l'amour de Dieu. Me reposer sur sa révélation, sur son amour providentiel pour ma vie en est le pilier. Car Dieu nous aime, et sa main, son regard posé sur moi, éloigne bien des peurs et des craintes. Dieu m'aime, Dieu t'aime, mon ami. Lorsque nous passons cette étape de confiance, nous ne tardons pas à ressentir une paix inexpliquée et inexplicable qui vient envahir notre être intérieur et apaiser bien des tourments. Oui, nous expérimentons l'amour divin. Cette expérience vécue, nous avons plus d'assurance, de certitude. Notre regard change de direction. Alors que mes yeux et mes pensées étaient braqués sur les problèmes, sur les difficultés, sur les défaillances de la vie, j'ai commencé à assimiler la paix de Dieu. Mais non seulement cela, c'est que j'ai commencé à la vivre. C'est ainsi que mes tourments, mes inquiétudes font place à une attitude de foi qui me permet d'aborder chaque événement avec beaucoup plus de calme, croyez-moi. J'ai vécu ces expériences. Ce sont des réalités qui apaisent tellement nos cœurs. Que le plan d'amour de Dieu soit votre partage aujourd'hui.
Je vous le souhaite de tout mon cœur, mais je vous souhaite aussi une bonne journée, une bonne écoute.